Salut à toi, amateur de sport motorisé. Cette semaine, au podcast Gasoline, on parle de motoneige avec Charles Gagné, l'ambassadeur de la marque Ski-Doo au Québec. Et on parle avec lui de plein de choses, dont son coin de pays, les Monts-Valin, l'avenir de la motoneige électrique et aussi des nouveaux modèles Ski-Doo 2025. Vous allez voir, c'est super intéressant. Bien belle conversation avec Charles. Aussi, il faut que je remercie les commanditaires qui rendent possible le podcast. Et j'ai nommé Bernier Crépeau, concessionnaire Dodge Jeep à Trois-Rivières. Et motosport.tv, excellente émission que j'ai le bonheur d'animer sur les ondes de TVA. Donc voilà la gang, bon épisode. Ça va bien, de la grande visite. Yeah! Salut Charles. Salut! Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Mon nom c'est Charles Gagné, je suis ambassadeur de la marque Ski-Doo. Puis on est ici aujourd'hui à Trois-Rivières, on s'en vient filmer, shooter, enregistrer le podcast Gasoline avec Ben. Avec Ben, ok. Puis tu es un co-animateur aussi, je pense. Surprise? Pas au courant. On va le voir. Tu peux juste monter. Vincent, Product Manager. Comment? Ah. Je l'entends arriver, mais mesdames, messieurs, ladies and gentlemen, here he is, Hey. Charles Gagné. Ah, ben c'est là! Yes, salut, ça va? Charles, je me suis dit qu'avec avec Vincent, tu serais Un pas... vrai connaisseur. Ça va? Oui, ça va bien? Yes. Ben, merci d'être là. Yeah! Merci d'être au podcast. Bienvenue dans notre petit studio où on parle de motorsports. C'est le fun, c'est cosy. Ben absolument. Ben, c'est vrai, c'est drôle parce que c'est le commentaire qu'on a reçu souvent à date dans le podcast. Rock and roll, on est de retour. Albert à la régie, on est de retour. Le son est bas. Fait que Charles, écoute, bienvenue. Ben, merci d'être là parce que tu as fait pas mal de routes. Puis c'est la saison de motoneige qui va débuter là, incessamment. Ah, c'est toi qu'on se met à souffler les feuilles. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, toi, écoute, connu pour être un gars de backcountry, de hors-piste en motoneige, tu es l'ambassadeur pour Ski-Doo, ce qui est très, très cool. C'est pour ça qu'on a Vincent avec nous autres aujourd'hui, qui est Product Manager. Je me dis que c'était un bon fit de parler de toi, mais de parler aussi des produits Ski-Doo, des motoneiges Ski-Doo qui sont légendaires. Mais j'aimerais ça commencer par le début pour toi. C'est comment ça a commencé, l'amour de la motoneige puis du hors-piste pour toi? Je suis né en février. OK? J'ai 40 ans, je suis né en février, puis d'aussi loin que je me souviens, j'ai joué dehors l'hiver. Oui. Tu sais, Ben oui. je sais pas pourquoi, j'avais comme une attirance. Je lâchais le sac d'école dans les escaliers, puis j'allais jouer dehors. Ben oui. Puis je rentrais quand il était tard, quand c'était le temps de rentrer, en fait. Ouais. Puis j'ai plus jeune, j'ai ridé de la planche à neige. J'ai fait du snowboard pendant 17 ans. Puis jusqu'à temps que je découvre la motoneige de montagne en 2011, exactement. Nice. Ouais, 2011 exactement. J'ai eu ma première motoneige à... Là, j'ai 40 ans, fait que ça fait un petit... V'là 15 ans, maintenant. C'est quoi le modèle? C'était un Polaris Asso, OK. 146, 2010. Faut commencer quelque part. Hey, c'est pas ta faute. C'est c'est ça. pas de sa Non, faute. je suis venu au monde, dans le monde de la motoneige sur une motoneige Polaris. Ouais. Nice. Dans le coin de Québec? Dans le coin de Québec. Ouais. Dans le coin de Québec, mais j'ai habité à Québec de 2008 à il y a 2 ans. OK. Puis c'est ici que j'ai commencé à faire de la motoneige de montagne, mais principalement, où est-ce que j'ai appris à rider, puis tout ça, c'est principalement au Saguenay. Là. Wow. Puis t'es bien servi là, au Saguenay, là. C'est comme... Oui. C'est un des... Ouais. Mais en ville, au Saguenay, il n'y a pas tant de neige. Là. Non. Tu sais, mettons, la Biche, Chicoutimi, Jonquière, c'est pas des villes qui sont très enneigées Non. comparativement à Québec. Québec est un centre urbain, une ville qui est quand même assez enneigée. Mais c'est pas le cas pour les centres, où est-ce que la population Ouais. est. Au Saguenay, il n'y a pas de neige, mais en altitude un petit peu, dans les oui. alentours, il y en a. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est quoi ton spot de motoneige dans la région du Lac-Saint-Jean, là, mettons? Ben, j'ai un chalet dans Mont-Valin. Fait que OK. c'est certain que c'est là que je passe le plus de temps. Pourquoi? Parce que la qualité de la neige, c'est la meilleure, dans le Mais fond. j'y étais, je te coupe, là, je t'interromps, mais j'y étais l'an passé, il y a 2 ans. Mm. Andrew Ranger a un chalet, là, Ouais. ça s'appelle comment? Dans le coin du Valinois. Valinois, c'est ça? Ouais, c'est ça. Écoute, c'est tellement cool l'hiver, hein? Ouais, ben là, c'est un autre vibe. Là, t'as la vibe, là, montagne de ski. Oui. Tu sais, là, tu sautes en arrière de la montagne de ski, tu t'en vas Ouais. rider des motoneiges. Tu sais, il y a un autre vibe, là. Vraiment, Mm. vraiment. Nous, on est comme dans ZEC.
à l'est de ça. Ouais. Puis c'est plus une vibe chalet, villégiature. Ouais. C'est différent. Là. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu la mecque du motorsports pour la motoneige, les Monts-Valin, tu sais. T'es dans le coin là-bas, Andrew, il y a... Il y a des amis, c'est sûr. Qui c'est qui est là-bas aussi, qui court en snowcross? Les Lebel. Qui? Les Lebel. C'est ça, la famille Lebel, Ouais. exactement. Les familles Lebel, dans le fond, sont Jonathan puis Oui. toute la famille sont l'autre côté de la montagne chez nous. Wow. Ils sont pas dans le coin, mettons, chez Wow. Andrew, ils sont plus dans Zec. Là, ouais. As-tu été raidé sur leur setup? J'ai pas de motoneige adapté pour Ouais. Pour la piste. pour faire de la Snowcross. piste, ouais, c'est ça. Puis j'essaye aussi de me tenir dans ma zone de confort un petit peu. Moi, j'y étais. Ouais. J'y étais pour un tournage, puis c'est... Écoute, c'est comme, voyons. Ah ouais, pas de c'est bon- hot, hein? Ça n'a pas de bon sens ce qu'ils arrivent à faire avec une motoneige. Mais les Lebel, il faut leur donner. J'aimerais ça le recevoir pour un épisode. Voyons, son prénom m'échappe. Jordan. Jordan Lebel, c'est ça exactement. Ouais. Parce que c'est assez exceptionnel. Ce Mais là, qu'il fait. les trois enfants courent avec C'est ça. Warnet aux États-Unis. là. Wow. Ouais. C'est vraiment exceptionnel. Naili, Dylan et Jordan. Mais, tu sais, la famille, aussi, en arrêt de ça, c'est impressionnant. Ah, écoute, tout le monde pousse dans le même sens. hein. Ils sont dédiés par Hein, C'est dédié, ça, tu dis? c'est a ça. aucun- Mais les gens, parce que là, les gens, ils comprennent pas. Ceux qui n'ont pas vu le setup des Lebel, là, c'est un niveau factory pour une piste privée, finalement. Puis c'est ça que je me suis fait dire. Mais je pense que même, tu étais bien Je suis placé. jamais pour- allé, mais je l'ai entendu parler. Là, tu sais, Oui. des canons à neige, un BR. Ouais. Bon, tu sais, il y a plein de monde qui vont s'entraîner chez eux. Est-ce que j'ai compris? plusieurs Ouais, il ouvre pilotes. la piste aux autres coureurs pour Exact. partager ça, justement. Puis c'est l'avantage qu'on a au Québec. Puis autant en backcountry, tu sais, dans leur piste, mettons, que dans la scène du snowcross, le Québec puis l'Est du Canada, il y a une niche puis un Oui. bassin de bons riders. Oui. Puis ça, puis tu sais, je tiens à vraiment le souligner parce que les riders du Québec Oui. qui se ramassent dans l'Ouest, c'est pas des deux de pique. Là. Tu sais, je veux Non. dire, on a vraiment des bons riders. Puis nous autres, on est habitués de rouler, puis de pratiquer, puis de sortir dans le serré, puis dans la marre. Ouais, ouais. Là-bas, c'est le plat de bonbons. Là. Tu Ouais. fait qu'aussitôt que tu as pratiqué dans des conditions plus difficiles, puis tu tombes dans des terrains, puis dans des conditions un petit peu plus avantageuses, Ouais. mettons, ben là, tu peux comme laisser parler ton talent. là. Mais moi, j'avais tombé à bas de ma chaise quand je me suis retrouvé au Lebel Compound, justement, là-bas. Puis j'arrive là. Mais quand tu étais rendu là, Oui. 5 km comme ça, l'autre Ouais. bord de la montagne de chez nous. C'est drôle parce que je me suis fait dire ça en arrivant là-bas. Tu peux pas le manquer, c'est la deuxième piquette à gauche. Genre. Ah ouais. Écoute, on est resté pris dans une trail un moment donné avec l'équipe de tournage. Ça n'avait pas de bon sens, tu sais. Ouais. Mais on arrive là, chez les Lebel. Écoute, chalet. Il y a l'espèce de lac à côté qui prennent, je pense, qui pompe l'eau. Il y a un pour... étang, il y a un C'est étang, ça, il y a un étang. Mm. Pour les canons à neige. Je suis comme, ben voyons, donc, il y avait de l'équipement d'un centre de ski chez eux en arrière. Le BR, comme tu disais. Tu sais, écoute, ça n'a aucun bon sens, les investissements qui ont été faits. Mais t'as pas le choix. Là. Ben non, c'est sûr que... si Jordan tu est vises- pro cette année, puis pour garder le rythme, là, il faut que la piste soit travaillée dans la journée, il faut qu'elle soit travaillée chaque jour de pratique. Fait que, Ouais. tu sais, c'est ça. Ça vient tellement rough en plus. Ouais, Ça- ça vient rough. c'est incroyable comment que les motoneiges doivent se faire brasser d'un bord puis de l'autre. Mais son père était là, il refaisait la track, il embarque dans le BR. Puis des fois, Jordan embarquait aussi, puis il allait refaire la piste. Puis tout ça, puis je regardais ça. Waouh, ils ont vraiment compris. Puis tu sais, en motocross, ça me rappelait un peu Jean-Sébastien Roy. Il avait fait un peu le même concept chez eux. Il avait fait bâti une piste de motocross chez eux. Il avait acheté un bulldozer. Il avait acheté du terrain. Écoute, il y avait un bon setup aussi. Son garage de la maison était juste à côté. Fait que ça lui permettait de pratiquer tu sais, tout le temps, non-stop, puis à côté de chez eux. Ouais. Fait que les Lebel, c'est un peu ça qu'ils ont fait. Puis quand j'étais là, je me suis fait dire, oui, il y a des... Je pense que même, tu es bien placé pour en parler. Vincent, tu travailles chez BRP, chez Skidoo, que Skidoo même allait là, je pense, pour faire des tests, des trucs comme ça, parce que c'était Ouais. comme... C'était Il y a le de centre, il y a de la validation de produits un peu qui passe à travers. j'imagine. L'équipe de course est pas mal en bonne relation avec Jordan, du fait qu'il Ben oui. fait partie de l'équipe Racing Ben oui. Factory. Tu sais, Ouais. fait que, il y a beaucoup de collaboration, du développement qui se fait avec lui en tant que tel. Les gars, ils Ouais. passent les débuts puis les fins d'hiver, surtout là-bas. Parce que tu sais, durant la saison, on s'entend que Jordan, lui, est sur le circuit. Là, mais Ben oui, c'est ça. tu sais, l'hiver passé, on est allé dans les Monts-Valin vers la fin printemps. Puis les gars, ça faisait une semaine qu'ils étaient là avec lui. Ouais.
fine-tuner puis se préparer déjà pour la saison d'après. Là. Puis, est-ce qu'ils amènent des nouveaux modèles chez les labels pour les tester vraiment pour le release ou peu importe? C'est vraiment orienté racing. Là. Fait que c'est le véhicule ARS qui est pratiqué avec lui. Là. Tout le reste, c'est fait ailleurs. Là. C'est un peu plus à l'abri des regards. Disons. J'imagine. Ça doit être assez secret quand même. Ben, l'aspect confidentialité dans une industrie où est-ce que c'est la nouveauté qui est le nerf de la guerre, c'est sûr que tu protèges tes nouveautés tout le temps. Oui. On signe notre vie chez BRP. C'est pas comme dans l'automobile, on voit ça souvent. Les manufacturiers, ils annoncent des années d'avance un peu des concepts. Ils montrent les concepts, mais c'est une petite industrie. Il n'y a plus beaucoup de joueurs. Fait que, comme Charles dit, le monde sont tellement passionnés, puis même, faut pas que tu fasses une erreur de site web ou whatever, que ton site web de l'année d'après soit plus découvert, là, parce que c'est pas long que ça se propage. C'est bien particulier, parce que quand tu regardes dans d'autres types d'industries, un nouveau joueur peut arriver et faire sa place. Tu regardes le mountain bike, j'ai pas assez de mes deux mains pour compter le nombre de marques, mettons. La moto, il y a de plus en plus de marques. Les Européens, il y a beaucoup de marques européennes, beaucoup de marques japonaises, ainsi de suite, mais tu comprends un peu le principe. Là, on a perdu Yamaha, sous peu, et il y a 3 grands joueurs. Oui, exactement. Mais en même temps, les marques, je trouve que BRP, Ski-Doo est tellement différent de toutes les autres marques, tous les autres modèles. Le design, je trouve qu'ils ont tellement poussé du bon côté, du bon sens. Je trouve les couleurs, la qualité du produit. Il y a un désir de... C'est incroyable. Le désir d'être les meilleurs est là. Puis moi, je compare ça un peu comme iPhone. Il y a iPhone puis il y a le reste. On dirait que dans mon livre à moi, le Ski-Doo, c'est l'iPhone des motoneiges. Mais comme dans les cellulaires, il y a le Samsung, puis tu as les deux, le clan, si tu veux, mais c'est ce qui fait que l'industrie est aussi vivante. Là. Oui, mais comment ça marche, Vincent, quand justement, parce que dans le fond, la game, c'est de toujours développer des nouveaux produits, des nouveautés, la technologie, amener la machine à un autre niveau encore plus performante, mais je veux dire, ça fait quand même combien d'années que Ski-Doo existe? Ça fait... Depuis 1959. C'est ça, exactement. Ça fait un bon bout de temps, on va se le dire. Mais comment ils font encore pour arriver avec un produit encore meilleur, même si déjà la technologie est là-dedans, et puis le produit est connu, reconnu, testé, mais c'est quoi le processus un peu en arrière de ça? En fait, là, chez BRP, on a comme une triade qu'on appelle, qui est côté stratégie de produit, que moi, je travaille dans cette division-là, l'ingénierie puis le design. C'est vraiment une triade qu'on travaille ensemble, puis chacun apporte ses idées. De mon côté, le but, c'est de capturer le feedback des clients. Puis, des gars comme Charles, nos ambassadeurs, c'est des ressources là, qui valent de l'or pour nous autres. Puis s'assurer de comprendre où est-ce qu'il y a un besoin qu'on ne répond pas avec le produit actuel. Puis c'est en l'identifiant que, moi, je lève le bras haut, je vais me revirer vers mes collègues d'ingénierie, de design, dire « Hey, ça, le client, il veut ça. » Fait que, tu sais, d'être toujours à l'affût du prochain besoin client. Puis là, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent évoluer dans ce sens-là, mais il y a aussi juste des innovations par le fait que les technologies... ça vient toujours d'une idée, d'un besoin. Exact. Tu sais, puis après ça, c'est de trouver la meilleure solution pour se répondre à ce besoin-là. Exemple, dans la montagne, le monde, il voulait sauver du poids, mais ils ne veulent pas gaspiller de l'énergie à tirer à la corde. Fait que là, à partir de là, du côté de l'ingénierie, ils ont développé le système, par exemple, le système SHOT. C'est une innovation qui permet de démarrer ta motoneige en plaçant juste sur le bouton. Une fois, sans le désagrément d'avoir un vrai démarreur avec une batterie puis la pignonne. T'as pas le désavantage du 20 livres. C'est ça. Fait que ça va un peu... Des fois, c'est des idées qui viennent de l'interne, des fois, ça vient du client en tant que tel. Fait que, mais ça, c'est un bon besoin pour les gars comme moi qui se plantent à tous 10-15 pieds en motoneige. Parce que c'est tellement dur physiquement. Sans face, là, c'est un besoin pour tout le monde. Le démarreur shot, là, il faut hors-piste, là. Il faut pas avoir un Ski-Doo BRP pour t'en rendre compte. Là. Des fois, c'est... Surtout si tu es en situation où est-ce que tu es avec un groupe... tu déprends un peu les gens, tu fais comme du dépannage un peu à temps partiel, en plus de ta ride à toi, mettons. Tu tires ça à la corde, je sais pas combien de fois par jour. Là, fait que c'est ça. Puis surtout que quand tu es en situation de déséquilibre, que tu viens de tirer, que tu viens de faire ta machine n'est pas toujours à l'endroit. Non, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Tout peut arriver. Mais toi, Charles, tu es un gars, tu te spécialises dans leur piste, ambassadeur Ski-Doo pour ce segment-là. Mais... Quand j'en ai fait l'année passée, j'en ai fait une New Brunswick, là, du hors-piste.
j'ai jamais sacré autant que ça dans ma vie. Je me suis dit, tabarouette, qu'il faut que tu aies la misère. Faut que tu aimes le. Mais là, après ça, j'en ai fait d'autres fois. Puis là, j'ai comme compris un peu les possibilités du fun. Ouais. Mais quand même, au début, c'est pas un sport le fun. Tu sacs pas mal. Ouais, c'est ça. Ben, t'avais-tu une expérience un peu avec... Zéro? Avec des skis pinch-nez, mettons? Oui, un petit peu minimum, peu, mais, pas, ouais. mais c'est deux affaires bien différentes. C'est difficile. Ben écoute, c'est une bebelle, pas de gaz, d'à peu près 450-500 livres, mettons. Ouais. Fait en partant, c'est un gros jouet. Là. Oui. Une moto, mettons, c'est 250. Mettons, Oui. 220. Là, tu mets du Oui, gaz oui. dedans, puis tout ça. Mais là, t'es dans la neige molle. Mais là, puis nous autres, le trip, c'est sûr, ça en neige molle. Là. Oui. C'est ce qu'on... Tu cales. Ouais, c'est ça la préférence, mais les manufacturiers nous font tellement bien paraître aujourd'hui, les machines sont tellement rendues performantes, tu sais, qu'il s'agit d'être dessus, là. Oui. Tu sais, pour que ça aille bien. Là. Oui. Mais comme dans tout, c'est un mind game. Là. Tu démarres demain matin à jouer au golf, tu fais descendre les seins des cieux. Là. T'as-tu déjà eu des gars qui sont allés en randonnée, si je peux dire ça comme ça, là, avec toi, mettons, puis ils prenaient ça un petit peu à légère. Ah, tu sais, du hors-piste, on va se promener, pout. Ben, Finalement, ils ont pogné leurs 2 minutes quand ils se sont rendus compte c'était quoi. Ouais, c'est ça. Ben, ça dépend toujours dans quelle situation tu te mets, mais moi, je suis souvent en situation de responsabilité, dans le sens que j'ai un guide, pas j'ai un guide, mais je suis en situation un peu de guide, si on veut, parce que j'ai un groupe avec moi. Fait que là, il faut que tu gages les calibres. Ben oui. Puis c'est ta job, là. Ben oui. Puis plus tu es expérimenté, plus c'est ta responsabilité, Ben oui. par défaut. Oui. On est au Québec, fait que c'est la jurisprudence, tu sais. Fait que Oui. plus tu es expérimenté, plus c'est toi qui es en situation de responsabilité. Oui. Fait que c'est ta job, là, quand même, de saisir les calibres. Fait que c'est sûr que si t'en mets un dans un terrain qui est pas capable, tu le vois, là. T'sais, mettons, tu tires sa corde le matin, tu fais tes premiers déplacements, tu le sais un peu comment ça va se passer dans ta journée. Là. Par contre, si tu réussis à élever d'un cran ces gens-là, ben, ils sont piqués pour la vie. Là, Ben oui. Non, c'est comme ça, mais en termes de difficulté, oui, ça peut être c'est un sport qui est quand même assez intimidant, mais par contre, la courbe d'apprentissage est très rapide parce que les enjeux sont pas très grands. Parce que quand tu tombes, si, mettons, tu es dans des conditions optimales, quand tu tombes, tu te fais pas mal. Là. C'est pas comme si tu tombais d'un paquet de roches. Là. Tu peux tomber dans la poudre. Là, c'est pas tannant. Là. Wow, mais c'est de la pratique. Là. Ben, c'est sûr. C'est des heures et des heures. Là. C'est d'apprendre... comme dans tous les autres sports motorisés, il faut tout que tu donnes à la machine puis que tu sauves ton énergie à toi. Ouais. Mais c'est avec l'expérience que là, tu deviens de plus en plus smooth puis que tu prends des trucs puis que c'est ça. Oui. Puis est-ce que tu fais du sentier, par exemple, ou... Ben moi, chez BRP, j'ai un peu un chapeau large quand même, parce qu'ils me trouvent des... des rôles. Ouais, ben, ils me trouvent des utilités un peu dans chaque segment. Pourquoi? Parce que, puis moi, ça me plaît, parce que j'aime toutes les motoneiges, dans le fond. Là. Ouais. Ce que j'aime le plus, c'est rider piste, là, c'est sûr, mais j'aime les autres segments aussi. Là. J'aime bien ça. Un 300 km de trail, ça me dérange pas. Oui, c'est ça, exact. J'aime vraiment ça. Très cool, très cool. Parlons motoneige avec Vincent Deschênes. Ça va faire le segment de tes 3 motoneiges préférés, Vincent, qu'on a sélectionnés. On va les mettre à l'écran parce qu'on va se le dire, il y a des nouveautés encore pour 2025. J'ai regardé les couleurs sur écœurantes. Différents modèles aussi qui sont disponibles en précommande seulement, je crois. Ben, si je peux mettre la table avant qu'on parle de nouveautés, là, ben, souvent le principe chez BRP, les gens qui sont dans la roue le savent, mais dans l'industrie de la motoneige, il y a toujours un principe de précommande qui se passe au printemps, fin de l'hiver, printemps, pour recevoir ton unité à l'automne. Ouais. Puis c'est ça depuis des années, là, chez tous les manufacturiers. C'est des motoneiges un peu plus exclusives, un peu plus configurées, un peu plus haut de gamme aussi. Là, c'est ça. Fait que souvent, quand tu as l'ensemble du line-up, ben, les modèles plus premium sont en précommande, si on veut. Oui, c'est ça. Puis c'est là-dedans souvent aussi qu'ils se retrouvent les plus grosses nouveautés. Exact. Souvent. Fait que les grosses nouveautés cette année, Vincent, ça ressemble à quoi pour BRP? En fait, si on commence avec le segment sentier, on a une nouvelle suspension qu'on appelle la RAS RX, qui vient avec un nouveau ski aussi, le Pilote RX. Fait que le but de cette suspension et ski-là, c'est d'adresser le marché de la trail
pour les MXZ. Donc, c'est notre véhicule, en fait, le plus proche de notre véhicule racing. OK. Fait que pour les conducteurs plus agressifs. Fait qu'on voulait réduire, Il y en a de ça. réduire le roulis du véhicule dans les virages, donc améliorer sa stabilité. Oui. Puis dans des conditions moins que parfaites, disons. Au Québec, on est habitué, quand tu roules en sentier, c'est souvent, ça vient d'être groomé, puis Ben oui. c'est beau, puis tout. Ben mais oui. On est on gâtés. s'entend c'est comme tu dis, on est gâtés, c'est pas de même partout en Amérique du Nord. Ouais. Puis on avait justement, en écoutant les clients, ils disaient hey, votre ski pousse un peu, puis on aimerait savoir quelque chose de mieux pour notre MXZ. Fait qu'on a poussé dans cette direction-là à améliorer la stabilité du véhicule en virage et puis le ski aussi qui répond beaucoup mieux dans la neige démêlée. Dès que ça tombe un peu démêlé dans la neige, c'est moins hard pack. Là. Autrement dit, le ski est vraiment plus polyvalent. OK. Plus agressif. Fait qu'il y a beaucoup plus de mordants aussi. Wow. Fait que ça, c'était C'est le pilote au niveau RX. sens. Ouais. OK. Mais c'est fou comment que des détails comme ça, quand même, quand on parle de ski et tout ça, je vais juste quoi vous jouez, ça, la largeur, la hauteur, les détails qui sont... En fait, celui-là, il a été revisité pas mal de A à Z, je te dirais. Là, c'est un ski à double palier. Fait que c'est un concept qui existe chez l'aftermarket, des affaires comme ça, mais on l'a adapté à notre sauce pour fitter avec l'ADN Skidoo puis notre suspension à nous autres avant. Fait que on a voulu justement améliorer l'agressivité. Fait que le fait qu'il y ait deux quilles, la quille qui est la première qui touche à la neige, fait que si c'est dur, ben c'est juste elle qui va travailler. Fait que c'est fait pour la neige plus durcie. Puis là, quand tu tombes un peu plus dans le mou, ben là, tu as deux quilles ensemble qui travaillent pour donner toute ton adhérence aussi. Nice. Fait que, Nice. Sinon, deuxième nouveauté, tu m'avais envoyé des photos aussi, là, deuxième modèle, je crois. On a du côté backcountry, on a des belles nouveautés. En fait, premièrement, notre backcountry, ça a toujours été ce qu'on appelle notre véhicule 50-50. Fait qu'autant hors piste que sur sentier. Mais on avait aussi une demande d'améliorer le comportement sentier de ces véhicules-là. Fait qu'en passant sur la plateforme RevGen 5 qu'on a faite en 2024, on avait grandement amélioré le comportement sentier, mais le client veut toujours plus. Fait qu'en amenant la nouvelle suspension que je viens de vous parler là, du MXZ, on a amené ça sur notre backcountry. Donc, c'est exclusif sur les backcountry XRS en 2025. Et grosse nouveauté côté motorisation. En 2024, on a lancé le 850 E-Tech Turbo Air, donc le plus puissant moteur 2 temps turbo de l'industrie, 180 HP avec technologie d'injection d'eau directement dans l'air intake. Fait que, ça doit ronronner sur un moyen. C'est pas pire. C'est pas pire. Mais ça ronronne, mais ça ronronne beaucoup plus dans une motoneige hors piste. Parce que c'est quand même des motoneiges qui sont dédiés à avoir une certaine vocation, sentier, promenade, couvrir du territoire, aller loin, avoir du confort. Fait que c'est pas les contrôles puis le cockpit, c'est pas monté comme sur une machine hors piste. Là. Tout est plus ergonomique, tout est fait pour être capable de consulter, accessible. Puis l'insonorisation de ces modèles-là est pas mal mieux, est supérieure à un modèle hors piste. Mettons. OK. Ouais. Nice. Mais oui, c'est puissant. Là. Nice. Après ça, qu'est-ce qu'on a, Albert? On a-tu d'autres choses? Vas-y fort. Ouais, du côté motoneige hors piste, en fait... Ça, c'est ta bébelle, Charles, ça. Ben, en fait, l'autre qu'on a vu d'avant, c'est Albert, son nom? Oui. C'est l'autre qu'on a vu avant. Oh, ils sont superposés. Summit X. Très nice. Ouais, lui. Backcountry XRS, ça, cette année, c'est quand même la 3e saison que je vais rider un backcountry. Pourquoi? Parce que je veux vraiment le mettre en valeur. Je veux que les gens le découvrent. Il est beau en tabarouette. Ouais, mais c'est dans le passé, le backcountry, il y avait la même vocation qu'aujourd'hui. La vocation, c'était d'être versatile, 50-50. Le gars, il veut se péter un 150 km de sentier, mais il veut aller faire du hors-piste l'autre fin de semaine d'après parce qu'il y a ça d'organisé. C'était un peu le modèle qui a toujours fait ça. Là, depuis qu'on est passé sur la plateforme Gen 5, on est proche de la perfection. Tu es vraiment dans le sweet spot de dire... Tu vas y aller en sentier, puis tu vas y aller hors piste, puis ça va faire. Là, mais c'est quoi les compromis quand on parle d'un véhicule comme ça qui est un peu double usage, là, si je peux comparer un peu à moto, il y a toujours des compromis à avoir. Ben oui. En sur fait, un modèle comme ça serait quoi? un des premiers items, c'est l'écartement des skis. Okay. L'écartement des skis en sentier, tu veux avoir quelque chose d'un peu plus planté, un peu plus stable. Donc, la distance centre entre les deux jambes de ski
est plus grande dans un modèle sentier. Ouais. Dans un modèle hybride, ben, on est comme à cheval entre les deux. pas sentier, puis pas. Ouais. On est entre les deux, on est dans le sweet spot, on est à 39 pouces. Mais dans le backcountry XRS cette année, la nouveauté de la RX. La RAS RX que Vincent a parlé est intégrée dans un modèle, dans le modèle le plus performant qui est dans l'XRS qui est là. Tu peux l'avoir 43 pouces d'écartement de ski, même chose qu'un MXZ dans le fond. Nice. Parce qu'il y a une mode. Il y a une mode de longue chenille en chantier quand même. Il y a un effet de pont qui est intéressant. Puis le backcountry en sentier n'en fait pas exception. Mais tout ça pour dire, un modèle où est-ce que tu en laisses un peu, si on veut, où est-ce qu'il faut faire des compromis, là, c'est oui, l'écartement des skis. Ensuite de ça, ben, il y a le choix de chenille. OK. Oui, évidemment. Il y a le choix de chenille. C'est certain que plus tu es long, plus tu réduis la maniabilité en sentier, mettons. Ouais. Il y a des avantages quand même à être long, mais en sentier, quelque chose de plus équilibré au niveau de la longueur de chenille et de l'agressivité du crampon. Après ça, regarde, si tu regardes, mettons, la selle de ce véhicule-là, c'est une selle qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus chunky, si on veut, pour le confort. Okay. Puis là, si on voyait le cockpit vu de haut ou vu du pilote, on verrait que les contrôles sont placés différemment aussi. OK. Mais grosso modo, après ça, l'ensemble du châssis, ça se ressemble beaucoup. Mais les principaux facteurs, c'est choix de chenille, choix de ski, écartement de ski, la qualité, la disposition des contrôles. Puis, c'est pas mal ça. OK. Albert, en as-tu d'autres choses? Les Summit, je sais pas si vous en parler. Yes. Ouais. Fait que les grosses nouveautés côté Summit, en fait, cette année, ce qui est important de comprendre dans le line-up Ski-Doo, là, c'est que, contrairement au reste de nos segments, exemple trail utilitaire, dans les autres segments, c'est surtout disons, entrée de gamme jusqu'au meilleur modèle. Dans le segment hors-piste, on a une approche plus spécialisée. Fait qu'on est moins, disons, à la verticale, on est plus à l'horizontale. Donc, il n'y a pas un modèle nécessairement meilleur qu'un autre. C'est vraiment avec une vocation différente. Puis du côté du Summit X, en fait, c'est notre véhicule le plus léger de la gamme. La légèreté en tant que telle dans le segment hors-piste, c'est définitivement quelque chose qui fait beaucoup parler. Le monde, ils sont tout le temps à la recherche de où est-ce que je peux sauver des grammes ici et là pour avoir la motoneige la plus légère possible. Fait que du côté du Summit, en 2025, les nouveautés, justement, c'est dans l'optique de réduire le poids de la motoneige. Fait qu'on a des amortisseurs plus légers, puis aussi on a réduit le poids du véhicule avec un siège encore plus compact. Fait que c'était les principales nouveautés chez le Summit X. C'est quoi le poids pour une machine comme ça? On parle de 433 livres à sec. OK. Ouais. Fait que, comme Charles disait, c'est des gros jouets. Oui, c'est des gros jouets. C'est des gros jouets. Fait que... C'est dans leur travail à eux, il y a toujours un équilibre à respecter. Il y a l'équilibre de faut que ça soit léger, mais il ne faut pas que ça casse. Ben, c'est ça, exact. Fait que je pense que c'est une chose que Ski-Doo font bien là, dans l'ensemble, parce que c'est des produits qui sont quand même prêts pour le consommateur. Là. Tu ouvres la boîte, tu l'assembles. Ben oui. Le client choisit ses accessoires, puis il part avec ça, puis c'est quand même prêt à rider. Là. On ne mettra jamais la durabilité du produit en jeu. C'est sûr que c'est bien beau avoir la machine la plus légère, mais si tu te ramasses à manquer 3-4 fins de semaine dans ton année parce que tu as cassé ici puis là, ben c'est pas mieux. Que... Non, c'est sûr qu'on voit les keyboard warriors après ça. Ouais, j'ai cassé ma machine. mais c'est pas tough. C'est ça, puis là, je veux dire, il n'y a rien qui résiste à une souche. Là, mettons. Non, c'est sûr. Même si ton design est bon, si tu le mets d'une souche, là, c'est un autre patin. T'as des erreurs humaines aussi qui viennent d'abord. Ben oui, on a de quoi tu parles. C'est ça, mais oui, comme il disait Vincent, là, le line-up, c'est quand même assez important, puis on avait commencé à en parler l'année passée, mais moi, on veut comme que ce soit le message qui soit de front quand même, que la gamme Summit, même la gamme Backcountry, je dirais que c'est ça un peu aussi, là, mais la gamme Summit, on la veut flat, on la veut pas good, better, best. T'sais, on la veut horizontale pour... Toi, tu vas faire tel type d'utilisation, tu vas prendre un Summit Adrénaline. Tu peux aller vers le Summit Adrénaline avec Ensemble Edge après. Après ça, tu as le Summit X. Après ça, tu as le Summit X avec Ensemble Expert. Mais c'est pas parce que tu fais du hors-piste que tu es bon que tu as besoin d'un Summit X avec Ensemble Expert. Il y en a qui pensent ça. C'est pas à cause qui est nécessairement plus cher qui est meilleur non plus. Non, c'est ça. C'est au prix, mais c'est pas tout le temps... Fait que ça, c'est le Summit X. Puis c'est à mon avis, depuis des années, mes amis m'appellent.
Même sur Internet, je me fais demander des conseils ou quoi que ce soit. Charles, qu'est-ce que je devrais acheter? Je pose 3-4 questions. Puis, écoute, 80-85% du temps, ça finit avec ce modèle-là. OK. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement facile à piloter. De par son écartement des skis à 34 pouces, le choix de ski, la légèreté du modèle. Mais le modèle, mettons, là, chouchou, que je recommande à tout le monde, Summitix 154 850 non turbo. OK. Mm. Pour? Le turbo, le pas turbo, c'est quoi ton Parce que le turbo fait une différence, c'est clair. Là. Le prix? Oui, il y a le prix, là, il y a le prix, mais le turbo fait une différence, c'est clair, mais il y a quand même un principe là, que si tu mets quelqu'un de, mettons, d'un niveau moyen ou débutant sur une motoneige turbo, ben là, il deal tout de suite en partant avec un peu plus de poids, avec un peu plus de puissance, avec des caractéristiques qu'il n'y a pas nécessairement de besoin sur le véhicule. OK. Donc, le Summitix, lui, c'est dans le petit détail, là, mais tu débarques d'un freeride ou d'un Summitix avec Ensemble Expert, puis tu sautes tout de suite sur le Summitix, puis tu vois tout de suite la différence. OK. Il faut l'avoir vécu, tu sais, Ouais, mettons un peu pour le filer, si on veut. Là. Mais le modèle chouchou, t'embarques là-dessus, c'est facile à piloter, t'apprends facilement, il fait tout bien, c'est le Summitix. Là. Nice. Ouais. On a-tu passé au travers de toutes les photos que je t'avais envoyées à l'heure? Ouais. Mais est-ce qu'on avait une photo du Summitix avec Ensemble Edge? Je pense que oui, il y en avait une tantôt. Le gris plus pâle, ouais. Est-ce qu'on peut le remettre? Yep. Celui-là. Fait que ça... Il est beau en tabarouette. ouais, toi, t'aimes la couleur de hein? ça, hein? C'est ça. Ça, c'est le package qualité-prix Ouais. ultime. Pour jouer dans la neige. Ouais. Puis même quelqu'un c'est un gearhead là, qui voudrait vraiment accessoiriser sa machine, il pourrait partir de ça. Oui, évidemment. Mm. Les palettes, moi, ça me jette à terre à chaque fois de voir les palettes là-dessus sur la chenille. Ouais. Sur un modèle comme ça, un modèle pour faire du freeride ou du hors-piste, là, c'est assez exceptionnel. Justement, en parlant de hors-piste, ça serait quoi, Charles, tes 3 spots au Québec que tu pourrais dire, OK, ça, c'est mes 3 meilleurs spots préférés, mettons, pour faire du hors-piste à motoneige là, au Québec, ça serait où? Ben, en tête de liste, c'est les Mont-Gros. Ouais. Tête de liste, c'est les Mont-Gros pour la qualité de la neige, qualité du terrain. C'est Côte-Nord, oui. Ouais, Côte-Nord, Ouais, entre Gagnon puis Bécomo. Oui. Sur la 389. Yes, j'ai passé là. Au nord-est, dans le fond du réservoir. Ouais, j'ai passé là avec motoneige.tv l'hiver passé. OK. Il y a beaucoup de neige. Ouais, ben en bas, souvent, il n'y en a pas tant sur le bord du réservoir, mais c'est quand on va dans l'altitude qu'il y en a. Ensuite de ça, ben, c'est certain que pour côté tree riding technique, Québec-Charlevoix, c'est dur à battre. Là. Ah ouais? Ouais, c'est dur à battre. Je te dirais même que il y a certaines places que c'est supérieur en Gaspésie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de feuillus. OK. En Gaspésie, il y a plus de conifères, mais ici à Québec, en périphérie, puis dans Charlevoix, il y a beaucoup il y a du gros boulot, des gros érables, fait que ça fait comme une forêt qui est différente. Puis il y a du gros dénivelé. Du gros dénivelé vite. Là. Ouais. Des gros dénivelés sur pas long, qui cassent vite. Fait que pour le technique, ça c'est vraiment le fun. Puis c'est sur les Monts-Valin. Non, ben oui. Mont-Valin pour la qualité de la neige. Moi, j'ai appris à faire de la motoneige là, puis c'est encore c'est encore ma maison, là, si tu veux. Là. C'est là que je passe le plus de temps. Là. J'ai été au Mont-Valin l'an passé, là, puis le monde qui vont là l'hiver, là, les line-up de pick-up avec les trailers là, le samedi matin, c'est incroyable. Tu sais, là, Ben, comme dans tous les sports, il y a des enjeux. Puis nous autres, on a un enjeu qui est l'accessibilité au territoire. Oui. Moi, je participe un peu à comprendre tout ça, puis à voir un peu qu'est-ce qui serait possible dans le futur pour notre sport. Oui. C'est important. Oui, vraiment. C'est important. Vraiment. Puis j'espère que tout le monde en est conscient, mais la ligne, elle est très mince entre c'est légal et c'est pas légal. Le Mont-Valin, c'est populaire parce que c'est une zone libre. Ça l'est pour l'instant. Là, tu passes la barrière de la ZEC en bas, puis tu rentres sur un territoire libre pour pratiquer le sport de la motoneige, qui est une activité. Mais là-dedans, là, il y a tout le monde. Il y a les villégiateurs. Tu sais, j'en ai parlé quand même dans le passé souvent. Là, mais pourquoi c'est populaire, les Monts-Valin? C'est parce qu'il y a de la neige puis c'est libre. Oui. Ouais.
Le motoneigiste, là, après ma base, qui cherche, c'est de la liberté. Ben oui. Tu sais, C'est quoi le plus gros enjeu, tu dirais, justement, là, qui peuvent mettre en péril le sport? il y a les populations de grande faune. OK. Il y a ça. Il y a les coupes. Il y a les sports hivernaux comme nous autres. Tu sais, une motoneige hors piste, là, on est capable de sauter 10 lacs en ligne. Là. Oui, c'est Puis ça. on n'a pas touché. Tu sais, t'es dans le bois vert. Là. Oui. On est vraiment capable de. Ça a la capacité de faire ça. Une motoneige hors piste, il n'y a aucun autre véhicule qui est capable de faire ça aussi efficacement. Là, tu sais. Après ça, il y a les villégiateurs qui sont là. Oui. Sur des zones libres, il y a des villégiateurs. Moi, j'en suis un villégiateur. OK. Puis depuis 2 ans, il y a une pression. C'est fou, là. Ça vient de partout. L'Ontario, la côte est des États-Unis, Wow. Montréal, la Beauce, ça vient de partout, là. Oui. Partout. Le Nouveau-Brunswick. On ne réalise pas à quel point c'est ça. C'est vraiment le royaume. Oui. Littéralement, la motoneige qu'on reçoit autant de ça vient de touristes. partout. Moi, j'ai jamais... Tu sais, ça fait longtemps que je fouille dans les trous, puis Ouais. que je mets des points sur les maps, tu sais, puis que je me promène un peu partout, puis j'ai jamais vu autant de pression de motoneige, là. Jamais, là. C'est un enjeu, là. Wow. Puis- Au point que c'est un enjeu, justement. Oui, c'est un enjeu parce qu'il y a des villégiateurs qui ne tolèrent pas ça. La majorité des villégiateurs sont des motoneigistes, mais ils servent de la motoneige pour se rendre à leur chalet, pour commuter Ben oui. à leurs différentes activités dans la journée. Mais la motoneige hors piste, c'est des motoneigistes qui tournent alentour des chalets ou qui sont dans ton secteur, puis tout ça. Fait que là, il y a le bruit, il y a le paysage, il y a toutes sortes C'est ça, j'allais dire. C'est beaucoup la pollution du bruit. Hein? Ouais, ben, Je pense qu'il il y a est un enjeu. des motoneiges, sans force, là, des motoneiges avec le silencieux d'origine, c'est pas si mal, parce que la neige atténue le bruit beaucoup. Mais la mode, c'est de faire des wallets. Fait que là, l'exhaust est plus Grand ouvert, là. et plus en contact avec la neige. Fait que c'est sûr que ça devient plus... Mais il y a des exhausts modifiés beaucoup. Moi, quand j'ai commencé à faire de la motoneige, j'en ai mis des exhausts modifiés, mais ça fait des années que je mets plus ça parce que je veux juste faire ma part pour que les gens soient conscientisés par rapport à ça. Je dis pas que c'est pas le fun. Je dis pas que c'est pas le fun, mais c'est un enjeu. Là, Oui. surtout dans des secteurs comme les Monts-Valin où est-ce que, écoute, la densité de lacs est incroyable. Là. Je sais pas le nombre de lacs qu'on a sur le territoire, mais puis ça, la grande majorité de ces lacs-là, il y a des villégiateurs. Tu parlais justement de l'enjeu du bruit. Est-ce que, éventuellement, avec l'arrivée des motoneiges électriques, ça va-tu venir quelque chose de plus commun qu'on va, dans nos enfants, par exemple, eux autres, ils ne vont plus rien savoir de la motoneige à gaz. Là, puis ça va être électrique. Puis je sais que, justement, BRP, j'en ai essayé une personnellement, une motoneige électrique. J'ai roulé à 40 km/h, je crois, qu'une motoneige électrique, qui était faite pour des journalistes, je crois, je dois le dire, qui était ajustée. Il y a toutes sortes d'initiatives là, qui se font dans ce sens-là, là, en ce moment. Là. Puis des motoneiges fonctionnels électriques, il y en a. Ouais. Est-ce que la technologie est là pour que ça soit plus puissant, plus efficace? Oui. Oui. Est-ce que le marché est prêt? C'est un autre patente. Mais moi, comme rider puis comme partenaire de BRP, quand on est assis à une table puis qu'on nous demande ton rêve, là, mettons, là, où t'as pas de limite demain matin, là, ça serait quoi? Moi, l'électricité, j'embarque demain matin si on remplace notre autonomie puis on remplace notre poids. Mettons. Évidemment. Mettons c'est la grosse question. Mettons qu'on garde notre sportivité puis qu'on on va où ce qu'on veut puis on revient. Moi, j'embarque jour 1. Là. Évidemment. Écoute, tu sais, la motoneige, c'est un sport comme les autres. Là. Pour vrai. Il y en a qui dépensent 12, 15, 20 000 à jouer au golf par année. Là, d'autres, on fait de la motoneige. Mais ça arrive encore là, que que tu vas au poste de gaz dans un quartier puis tu te fais juger parce que tu as 2 motoneiges et un pick-up. Ça arrive. T'sais. Mais à partir du moment où est-ce qu'on aurait des motoneiges électriques entre les jambes, on ne serait pas perçu de la même façon, je suis certain. Ben, peut-être que tu te ferais juger plus si tu avais un article 4 ou une affaire d'avant. Avec des free rides et des BRP, tu vas être correct. Je me fais juger, mais il me trouve cool. C'est au moins, mais là, Vincent, là, je te voyais, tu me regardais quand on parlait d'électrique. Parle-moi un peu justement du développement de skidoo avec l'électrique, parce que est-ce que c'est ce que j'ai essayé l'an passé,
la motoneige électrique, c'est-tu dédié pour plus un usage commercial, justement, ou des essais pour les Français, des affaires de même? Oui, exact. On a 2 modèles chez Ski-Doo. On a le Grand Touring électrique, qui était le premier qu'on a sorti, vraiment dédié pour les tours guidés, fait que, principalement les touristes. Fait que, ça a une autonomie jusqu'à 50 km de distance. Bien sûr, c'est un enjeu au niveau des consommateurs réguliers ou des motoneigistes réguliers, puis c'est vraiment pas les clients qu'on recherche. L'idée, c'était pas d'inonder le marché d'une motoneige électrique puis de prendre des parts de marché. C'était pas ça. Je trouvais ça un peu spécial, la manière que comment que le marché a répondu. Quand on a posté ces réseaux sociaux, les premières motoneiges électriques. Le message, j'imagine. Le monde, il nous envoyait promener comme si on était des fous, mais on ne tient pas à convertir le gars qui fait 300 km par jour à une motoneige électrique. Il y a un contexte autour de tout ça. Non, c'est ça. Fait que, ça, c'est le premier modèle qu'on a sorti. Puis l'année dernière, on a sorti un deuxième modèle qui est un peu plus versatile, mais encore là pour le monde. Des fois, c'est du monde qui n'ont jamais pensé de leur vie à avoir une motoneige. Ça peut être un gars sur son érablière qui dit, bon, why not? Lui, il se promène autour de sa maison, puis si dans une journée, il fait 10 km, c'est bien beau. Puis, ça peut être un hotfiller qui a une flotte de location. Ben oui. Puis il vend des blocs de 2 heures ou 3 heures, ou une montagne de ski. C'est des motoneiges. Le deuxième modèle, c'est un motoneige un peu plus versatile, un peu plus de traction, de flottaison, justement pour répondre à des besoins un peu plus variés que le Grand Touring, qui est vraiment purement pour faire du sentier touristique. Là, fait que... Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que j'avais parlé justement à un propriétaire d'une entreprise de location de motoneige l'an passé à Charlevoix, puis il me disait, écoute, il y a des Français qui arrivent ici, là, puis ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui est quoi, c'est quoi une motoneige. Il faut jamais oublier ça. Mais non, c'est ça l'affaire. On se met pas dans... Non. On se met pas à la place, par exemple, de ce segment-là, si on pourrait dire, là, de business qui run le nouveau venu dans le sport. Exactement. Tu veux commencer à t'entraîner puis te faire des muscles, tu t'arrêtes au gym, tu te prends un abonnement puis tu commences. Ouais. Tu veux commencer à faire de la motoneige, ça se peut que tu aies besoin de chums qui ont un setup par rapport à ça. Il faut que tu orientes un peu ta vie. Non, c'est important, la sécurité. On n'en parle pas assez, puis à chaque année, il arrive des accidents, puis on veut éviter ça, mais ça, c'est un exemple. Par exemple, ce segment-là, puis l'utilisation, justement, de commencer avec... c'est pas tout le monde qui a les skills pour rouler un motocross, une motoneige, puis partir avec ça, surtout du premier coup. Comprendre la dynamique du véhicule. Exactement, parce que c'est quelque chose quand même. Fait que je pense que ça répond, c'est sûr que ça répond à un besoin, puis l'exemple, justement, de l'opérateur, justement, de cette entreprise-là de location qui me disait, Ben, il dit, il ne savait même pas qu'il y avait un banc de neige, lui, au rang qui passait là. Il a pris le banc de neige, il a sauté, tu sais. Puis il n'y avait pas besoin d'avoir 300 forces, là. Non, c'est ça, exactement. C'est ça. Fait que ça prend des motoneiges électriques pour... Ça donne une expérience totalement différente. Tu sais, nous autres, à notre centre de test, quand on teste des motoneiges régulières, il y a des places, tu passes à 80, 100, puis ça va le cours, ça. Non, pas à Valcourt. C'est un spot secret, j'ai l'impression de pas le dire. Fait que tu passes là, puis il y a des choses dans la forêt que tu n'as jamais remarquées, puis finalement, tu refais la même loop avec la motoneige électrique, puis là, tu as le temps de regarder partout. C'est ça, puis... T'entends. Fait que, puis on a vraiment travaillé fort pour réduire le bruit le plus possible. Fait un niveau de raffinement qui est extrêmement élevé. Puis tu sais, ça a permis d'apprendre aussi, du côté ingénierie, tout ça, certaines choses qu'on n'a jamais pensé de travailler non plus sur des motoneiges régulières, parce qu'habituellement, tu as le son du moteur qui couvre tous les sons autour. Fait que là, mais là, en travaillant sur une motoneige électrique, la seule affaire que tu entends, c'est tout le powertrain, tout le cycle d'entraînement, la chenille, les roues, le sprocket en avant, tout est pensé pour réduire la friction et le bruit. Ben, j'imagine. Puis c'est vrai que, tu sais, Charles, t'en as parlé, là, le bruit, bon, là, évidemment, t'as plus l'odeur de l'huile, tout ça, mais t'entends ce qui se passe dans la forêt, dans le bois. C'est pas pareil. Ça deviendrait un outil complètement différent. Le feeling n'est pas pareil. L'expérience est bien différente. On dirait que tu fais plus partie de l'environnement, de la forêt. C'est un petit peu plus... Ben, probablement que j'aurais un 2 temps dans mon garage. Puis quand j'irais rider, je prendrais mon électrique, mais tu sais, c'est ça. Mais ça amène une autre dimension. Fait que de ce côté-là, chez BRP, c'est-tu quelque chose justement que j'imagine qu'il y a beaucoup de budget qui va dans la recherche et développement de ce côté-là pour le futur? On regarde le pouls du marché aussi. On est conscient que dans l'électrique, dans l'automobile, l'électrique est en train de ralentir aussi. Là. Fait que
faut se gager. Puis, la motoneige, probablement quelques années en arrière du marché automobile. C'est d'arriver au bon moment dans la courbe. Que le marché va bien recevoir ça. Puis, aujourd'hui, les technologies, on ne se cachera pas, nous autres, avec notre 50 km, comme je disais, c'est pas pour le client typique de motoneige qui aujourd'hui roule en Renegade puis va faire le tour de la Gaspésie. Il n'y arrivera pas. C'est pas ce client-là qu'on vise. Fait que, avant qu'on atteigne le marché de masse de la motoneige, il y a encore de l'évolution à effectuer, mais on est totalement conscient de ça. Pendant que l'introduction se fait comme ça, doucement, ben, tu es capable de regarder le marché se construire, tu es capable de regarder les tendances qui vont suivre là, au niveau de l'électricité. Là. J'imagine, mais justement, Vincent, tu es product Manager, c'est ça ton titre chez BRP. C'est quoi le laps de temps que vous regardez? C'est-tu 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance, 3 ans à l'avance pour le marché, ce qui se passe, puis ce qui va s'en venir, ce que vous voulez présenter comme nouveauté, comme nouveau produit, par exemple? C'est quoi nous autres, on a un horizon là, de 5 à 7 ans avant nous qu'on planifie, mais ce qu'on planifie aujourd'hui dans 5-6 ans, à travers tous les hauts et les bas des discussions qu'on a, parfois on doit reprioriser certaines affaires qu'on prévoyait sortir plus tard, on les retire par en avant ou inversement. Si on espérait lancer quelque chose dans 2-3 ans, puis on se dit non, finalement c'est pas le bon timing, on peut le repousser. Fait que c'est des cartes qu'on a, qu'on tente d'optimiser pour quand on la lance, que ça soit le bon timing. Fait que... J'imagine. Parlons réseaux sociaux, messieurs, parce que Ski-Doo est très actif sur les réseaux sociaux, fait de la très, très bonne job. Le visuel des vidéos sont écœurants. Charles aussi, écoute, thumbs up, faut que je te le donne. C'est très, très beau, c'est très hot. Ça donne le goût d'en faire. C'est ça qui est cool. C'est super positif. Les réseaux sociaux, là, c'est bien particulier. Moi, je suis pas... c'est correct, je vis avec les réseaux sociaux et tout ça, mais... la majorité des gens qui ont plus de succès que moi dans les réseaux sociaux, c'est des gens qui se brandent beaucoup, eux. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé le sport de la motoneige. Puis c'est sûr que je showcase. Ça n'a jamais été de showcaser ou de mettre en valeur moi. Probablement que j'aurais plus de popularité si je prenais le temps de rentrer, de montrer mon intimité ou de montrer ce qui se passe dans ma vie à tous les jours. Mais par contre... ça, c'est beau, hein, ça, c'était une belle journée l'année passée. Là. On avait rentré dans le bois, il venait de tomber 2 pieds de fresh. Là. Wow. Puis ça, c'est un backcountry que ça reste en passant, hein, avec une chenille de 2 pouces. Là. C'est pas une motoneige de montagne. Là. Wow. J'ai publié ça la semaine. C'est où ça? Ça, c'est les Monts-Gros. OK. Nice. C'est incroyable, la neige qu'il y a là. Là, j'ouvrais une trail pour descendre le caméraman. Je faisais une petite trail comme de côté pour descendre le caméraman en arrière de moi. Étais-tu à la station Wapishka quand tu étais au Mont-Gros? Ouais, nous autres, on était là. Ouais. C'est la façon la plus... c'est le spot, hein? Ouais, c'est la façon la plus sécuritaire aussi de vivre l'activité de la motoneige dans les Monts-Gros. Ouais. Fait que... on parle de quoi? 3000 followers sur Facebook, plein de beaux vidéos, plein de belles... quand je suis devenu ambassadeur, j'avais même pas Facebook. Ben voyons, toi. Ouais. T'avais juste Instagram? J'avais juste Instagram. Puis je mettais de la bouffe sur Instagram. Instagram, Charles.gagné 159. Ouais. Chef gagné dans le temps. Ouais, c'est ça. Je pense que j'avais Instagram en 2015. OK. Puis je mettais des plats, puis tout ça. Puis j'étais encore un passionné de bouffe. Là. Wow. Mais là, ça a shifté sur la motoneige, là, c'est certain. Je mets l'accent là-dessus, puis c'est ce que j'aime faire. Là. Toute ma vie, moi, est orientée pour que je passe un bel hiver, dans le fond. Là. Et à Charles Albert, à droite, descend un petit peu. Celui-là, cette vidéo-là. Clique là-dessus. Charles, c'est où ça? Ben, ça, c'est une autre journée fin mars. Le super ralenti là-dessus est c'était un super duper méga slow-mo. Wow. Sérieux, ça donne le goût en tabarouette. C'est ça, fait que les réseaux sociaux, pour moi, c'est de la motoneige. Ben c'est la motoneige puis les sports motorisés. J'ai tendance à... C'est dur de se brander soi-même quand t'as personne pour tenir la caméra en avant de toi. Ben oui. Il y en a qui le font bien. Moi, c'est pas... Tu veux dire en mode selfie, là, te filmer là, avec ta grosse face. Ouais, ou mettre un stand, mettre la caméra, ou quelque chose comme ça. Moi, j'aurais probablement avantage à le faire. Mais ce que j'aime, moi, c'est les sports motorisés, puis mettre ça en valeur, puis je pense que ça va continuer comme ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que
l'hiver, c'est pas optimal pour faire de la capture d'image. Ouais, Tu sais, dans l'ouest, à -3, c'est pas pire. Là. ouais, c'est pas évident. Mais, Québec, là. Au Québec, ouais, c'est pas, au c'est pas la même Québec, réalité. au tout Québec, le c'est temps, pas tout le temps la même. C'est pas tout le temps ça. Non, c'est les caméras. L'hiver filmé à moins 20. Ouais, puis ça prend du monde willing Ouais. à sortir la caméra aussi. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on est venu à Bill avec les POV, avec les caméras d'action. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on a c'est ça qui est l'outil le plus facile. Parce que là, maintenant, on a des prises USB dans notre véhicule, dans la motoneige. Fait que là, on est capable de rouler 3-4 batteries en même temps. Puis on manque jamais de batterie. Ouais. C'est fou parce que c'est rendu quasiment un gros iPad dans le Ouais. tableau de bord hein, du MXZ. Là. Ouais, mais C'est c'est... tellement bien fait. Là. ce qui est le fun, c'est que c'est pas un iPad. Ça ressemble à ça. Ouais, ce qui est le fun... C'est-tu aussi le même système? Non, Euh, c'est vraiment... C'est un écran qui a été développé pour cette application-là. OK. Tu sais, il est vraiment robuste. Là. OK. Il y a comme un... il chauffe. OK. Fait que l'eau perle. Tu sais, là, c'est sûr qu'au démarrage à froid, l'écran est froid. Là. Ouais. Mais la chaleur réchauffe. L'écran tout mouillé, tu sélectionnes avec ton gant ce que tu veux. Là. Oui. C'est quand même pété. Là. Wow. Tu sais, c'est... Ouais, une belle technologie derrière tout Ouais, ça. c'est une belle technologie. Puis elle est robuste. Là. Il n'y a pas personne qui va venir dire ou ses réseaux sociaux ou quoi que tu sais, quand ça a sorti, tout le monde disait Ça va casser. on va péter ça. Là, non. Parce que Ouais. j'imagine que c'était la plus grosse écran sur le Ouais, marché. 10.25 pouces, c'est C'est ça. large, c'est gros, puis c'est Oh, oui. disposé à l'horizontale, parce que nous autres, on ride debout beaucoup. Oui. Fait que c'est disposé comme quand tu prends Ouais. un regard vers le bas, tu sais, que tu as accès Ouais. à l'écran. Mais c'est juste à côté des entrées d'air. Ouais. Fait que s'il y avait quelque chose à abîmer ou à briser, ben les entrées d'air vont péter avant l'écran. Là, tu sais. Ouais. Un peu facile à nettoyer. Tu sais, le fait que c'est comme c'est un plateau. Tu passes Ouais, un coup de mitaine. c'est puis, vraiment tout un environnement à plat là, sur nos motoneiges de montagne. ouais. Là, c'est le volant, puis tout est... C'est surprenant comment c'est vrai comment que ce modèle-là est fait. Hein, c'est comme s'il avait coupé une slice dans la motoneige hein, puis il avait fait Ah, ouais. une table avec sur le Ouais. dessus, mais il y a une Ben, fonctionnalité. il n'y a plus de une raison. matériel, qui sert à rien. Là. Mais non. Non, c'est ça. C'est sur surtout une en motoneige. montagne, là. c'est, Tu sais, là, mettons là, du passage Gen 4 à Gen 5, on a perdu 3 pouces. Là. Ouais. 3 pouces de cabine puis 3 pouces de marchepied. Là. Overall, commence à- tu sais, ouais. grosso modo. Là. Ouais. Fait que tu sais, ça a slimé. Là. Oui. Fait que les panneaux dans la cabine, là, c'est rendu tight. Là. Hey, j'aimerais ça qu'on parle d'un sujet qui nous tient à cœur ici dans le podcast, quand on parle de motoneige. La gasoline. La gasoline, mais aussi le fameux modèle Mac Z. Yeah! Le fameux Mac Z qui m'avait marqué, moi, à l'époque. Albert, tape Mac Z 2022. Puis c'est drôle, il y a une photo de l'ancien modèle, puis sur Google, tu vas voir l'ancien modèle, le 93, je pense, puis le 2022. Puis ça m'a fait sourire parce que moi, le Mac Z m'avait tellement marqué quand j'étais plus jeune. Oh, regarde, il y a juste là, la photo, Albert, ouais, c'est celle-là. On voit le nouveau et l'ancien. Ouais, ça, c'est vraiment un 93. C'est la première année qu'ils un ont de 780. production. Exactement. Puis mon oncle à Louisville en avait un. Il y avait le Mac One, puis après ça, il avait acheté le Mac Z. Puis là, les gars se pognaient dans les trails avec ça à Louisville. Là, c'était, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Puis moi, j'avais 12 ans à l'époque. Là, puis là, je voyais ça. Je trouvais tellement la motoneige. Puis encore aujourd'hui, je la trouve tellement belle. tu sais. La shape de la motoneige, Ah ouais, le ouais, design. Tu sais, encore aujourd'hui, le design du 93, là, du modèle 93. T'es pas dans là. le champ. Hein? T'es pas dans le champ. Non, c'est ça, exactement. Je sais pas si c'est la même affaire pour toi, mais ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Les cadrans, les têtes de moteur qui étaient jaunes ou mauves. Le son de cette machine-là, c'était complètement mongol. Puis là, ils ont fait, conte-nous ça, Vincent, Ouais. l'idée, le concept de ramener un throwback comme ça, un modèle mythique dans la gamme Ski-Doo. En fait, l'année modèle 2022, on avait quelques belles nouveautés dans le segment trail. Premièrement, le 911 Turbo Air, qu'on arrivait avec 180 HP. Fait que à partir de là, ça a sparké quelques idées. Puis en même temps, on avait la suspension semi-active Smart Shocks, qui était une première dans l'industrie, là, une suspension semi-active. Fait que Semi-active, ouais. là, il y a une couple de vétérans, disons, dans l'équipe qui ont vécu toutes les années Max Z. Puis, Mais oui. fait que là, quand il y a quelqu'un qui a lancé l'idée, là, ça a commencé à... Il y a des, il y a des À ampoules qui l'ingénierie, ont moi, chez allumé. Skidoo, là. il y a quand même du monde qui ça fait 25-30 ans qu'ils Ah sont ouais, là. Wow. facilement. Fait que, tu sais, Ouais.
Fait C'est qu'ils du monde ont passionné, vécu là. les années 90, puis là, ils sont en 2024. Là. Wow, c'est Fait un autre monde, là. Ouais, mais tu sais, au niveau de l'évolution du produit, là, tu sais, quand tu dis il y a l'iPhone et tout ça, fait que c'est un peu cette richesse-là qu'il y a chez BRP, là, le knowledge de C'est assez unique. ces années-là. Là. Fait que, c'est ça, comme je suis raconté, à partir de ces deux nouveautés-là, il y a eu l'idée du MaxZ, puis ça a comme cette année modèle-là, ça a servi un peu de porte-étendard pour les deux nouveautés, moteur puis suspension. Puis ça a eu un énorme succès, honnêtement. Puis là, tu sais, c'est sûr, c'était dans le pic de la COVID où est-ce que tout le monde, une motoneige, genre, ouais, go, on a embarqué, ça a été les meilleures années. Fait que, méchant succès pour le MaxZ, puis ben, il y a du monde qui... Ça a été introduit au Québec. Ouais, en plus. Fait qu'il y a du monde qui les ont même pas roulés, ils veulent les garder comme, Ah oui? comme modèle. Wow. Ils l'ont mis sur une tablette dans le garage. Mais ils veulent c'est garder ça, comme c'est ça qui est cool de la marque Ski-Doo, c'est que c'est tellement, tu sais, on regarde des vieux modèles des années 70, peu importe, puis c'est tellement des pièces de collection, hein, tu fais comme, tu sais, le modèle jaune, là, le vieux, le jaune et noir, tu fais comme, wow, c'est tellement de belles pièces de collection, MaxZ, même chose, là, tu sais, pièces de collection, vraiment, là, tu sais, la lignée, si tu veux, Ski-Doo. Moi, j'ai un Mach 1 97. Ah oui? Wow. C'est drôle parce que je sais pas si je l'ai compté l'autre jour, mais justement, je parlais avec un propriétaire de centre de location de motoneige, puis il me disait, il me dit la semaine passée, il dit, Guy Laliberté du Cirque du Soleil était ici, il est venu faire du skidoo avec ses chums, des amis, tu sais, fait qu'ils nous ont loué des skidoos. Puis, fait que là, genre, ouais, fait que là, je disais, je veux pas être indiscret, mais Guy Laliberté, quand il vient faire de la motoneige au Québec, c'est quoi son modèle, tu sais, qui roule? Il dit, Ben, il dit, c'est pas ce que tu penses, pantoute. C'est pas le plus gros modèle, là. C'est pas vrai, c'est un vieux Mach 1. Il dit, lui, là, ça, c'est une motoneige pour lui. Lui, il va être assis à terre, comme dans les années 90. Ouais. Ça, pour lui, c'est une motoneige. Guy Laliberté. Il veut l'ancien feeling, si on veut, des motoneiges des années 90. J'étais comme, ouais, ben voyons, c'est donc bien drôle, pareil. Il y a tout l'argent du monde, il pourrait avoir. Peu importe le modèle le plus cher au monde, s'il voulait. Il cherche un feeling, il cherche mais vraiment, une émotion. Ouais, il cherche, d'après moi... Des souvenirs. Ouais, d'après moi, il est nostalgique, Guy Laliberté. D'après moi, il cherche même chose. Puis moi, ça serait la même affaire. Si j'avais, mettons, comme je peux m'acheter plein de motoneiges, là, ce que je veux, là, je m'achèterais un MXZ, je m'achèterais sûrement un Backcountry, je m'achèterais un MaxZ 93 pour rouler, avoir les vieux feelings, là, tu sais, 3 cylindres, là, ça ronronne, là, ça serait écœurant, puis peut-être une des premières motoneiges, là, jaune et noir qui est sortie. Olympique, ouais. À 59, ça a une valeur. Là. C'est quoi le modèle que Gilles, je sais pas si vous savez, Gilles Villeneuve a déjà couru en motoneige. Ouais. À l'époque, il faisait de l'ovale et c'était-tu motoneige ou motoski qui avait sorti un modèle? Mais ça, c'était des 2 chenilles. Là. 2 chenilles, c'est ça, puis il était comme, mais ça ressemblait quasiment à... Le course, c'était des 2 chenilles. Là. Avec un volant ou un truc, c'était assez... C'était-tu Skidoo qui avait fait ça? Ou c'était C'était-tu vraiment... Skidoo, c'était pas BRP, c'était... C'était-tu Alouette, c'est pas-tu? C'est une autre marque. Ouais. Rouge, là. Oui. Ça me semble avec un fairing, là. Oui. Ouais. Ça ressemblait un peu à un char de course. Mais il va avoir... Formule 1, mais... Sur neige. Sur neige, oui, c'est ça. Il va avoir son film qui va sortir. C'est vrai. C'est vrai. Il travaille sur son film, d'ailleurs, présentement. J'étais... peut-être quand t'en sais plus que moi, mais j'étais à Saner il y a une couple de semaines, puis le propriétaire me disait, il dit, la semaine prochaine ou demain, je pense qu'ils viennent... L'équipe de tournage, ils reviennent, puis ils filment des scènes ici pour le film à l'intérieur de Gilles Villeneuve. Je sais pas exactement c'était où puis comment, parce qu'il n'a pas voulu trop m'en dire, mais je sais qu'il filme des trucs à Saner pour le film de Gilles Villeneuve. Va être assez quelque chose. Puis d'ailleurs, on va sûrement voir, c'est sûr qu'on va avoir des trucs en motoneige, j'imagine. Oui. De lui, là, tu sais. Oui, il y a des cues qui sont quand même pas pires. Là. Il voulait vraiment recréer les feelings moteurs et motoneige qu'il y avait à l'époque. Là, fait qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Là. Je sais pas si on ressorti des motoneiges du musée Germain Bombardier pour ça. Ce que je peux dire, c'est qu'ils en ont construit une. Wow, ben voyons! Ben là, faut que tu nous en dises plus. Ça quel modèle, sa machine de course. Fait qu'ils ont reconstruit la machine de course de Gilles Villeneuve. Chez Skidoo, chez BRP. Ben voyons donc! Wow! Wow! Hey, ça va être... ça va être pas pire, non? J'espère qu'on va avoir
de la vraie trame sonore, du vrai son, du vrai feeling, Mikey, là, tu sais que... Ouais. Des Un fois, son vintage. Ouais, des fois, on dirait qu'ils scrapent un peu ce côté-là. Hein. C'est le côté Authentique. Ouais. authentique, comme nous autres, on veut entendre le son du moteur. Ouais. Les autres vont remettre une trame sonore. C'est comme là. des motos à 28 vitesses puis des chars, C'est ça. des chars à 30 Exactement. vitesses. Wow, fait que j'ai hâte de voir ça. Mais oui, le Max Z, c'est vraiment... C'est un beau remake. Là. Puis j'ai vu l'autre jour, justement, on était avec GF, puis Hugo, deux chums, justement, des tripeux de motoneige aussi. Puis puis GF, qui est un méga tripeux de la marque Skidoo. Puis il avait été, justement, au musée, puis il avait pu prendre des photos du premier Max Z qui est sorti en 93, le 01, finalement, qui ont encore au musée. OK. Puis que maintenant, qui est accroché au mur, je pense, à quelque part, là, mais à l'époque, il était... je pense qu'il déménageait le musée, je sais pas trop ce qu'il faisait, il déplaçait des trucs, puis le premier Max Z 93-01 était sur une palette, fait qu'ils ont pu le prendre en photo. Il y a des belles unités dans le musée. Là. Wow. Ce qu'on appelle la voûte, là. Il y a pas mal de pièces de collection. Ce là. qui est impressionnant, c'est tous ceux qui ressemblaient pas à une motoneige. Ah oui? Ouais, c'est ça qui est le plus impressionnant. Tu as été, j'imagine, au musée, ouais? Ouais, c'est vraiment ceux qui... des idées, là. Tu vois, Ouais, des idées qui ont été concepts. des concepts spéciaux là, qui avaient été Qui réalisés sont jamais à sortis l'époque. vraiment? Oui, Ouais. que ça a roulé, que ça a été vendu, mais que des petits tirages, là, tu sais, Puis des fois, il y a des unités 1 de 1, là, fait que... Ah ouais? Ah, ouais. Des Mais qui les ressemblent affaires- à des chars de Batman. Ah, il y a des affaires vraiment pétées, là, des skis de bois, là, tu sais, les premières motoneiges. ben oui, là. absolument. Les premiers balbutiements Ouais. des déplacements sur la neige. C'est ça, exactement. C'est drôle ce que tu dis parce que j'ai un collectionneur, justement, de Yamaha de mon coin. Puis il est tout le temps présent au Salon de la motoneige à Québec Ouais. avec sa collection. Ouais. Puis un modèle que j'avais jamais vu ça ressemble. C'est un peu comme si tu t'assoyais sur une moto, tu sais. Ouais. Puis il y a une petite chenille de rien, puis un ski en avant, mais c'est comme un peu une moto, mais c'est pas large comme une motoneige. Orange. Ouais, je pense que oui. Ouais. Ouais. C'est vraiment, vraiment. Puis je pense qu'il m'avait dit que c'était un manufacturier qui venait d'Europe pour en faire la même qui était arrivé avec ça, qui était sorti. Mais ça revient, hein. Ça revient présentement. Là. Il y a justement, en Europe, là, il y a des manufacturiers qui vendent ça sur Amazon ou sur Internet. Là. C'est des petits véhicules à chenilles avec un ski. Hey, parlant de véhicules puis de marque Lynx, Mhm. faut qu'on en parle parce que Ouais. moi je trouve que le modèle est nice, la couleur est écœurante, tout le marketing qui est fait alentour de la marque Lynx, je trouve ça assez drôle. Là, Ouais, mais ils gardent. C'est une marque qui est sous BRP, si on veut, au même titre que Skidoo. Mais ils gardent le côté un peu plus rough, badass ou plus raw un peu de la marque BRP chez Lynx. OK. Pourquoi? Parce que le rider Lynx, à la base, est un petit peu plus hardcore parce que les pays scandinaves, ils n'ont pas de groomer. Là. Ils n'ont pas de dameuse. OK. Fait que la majorité des sentiers, souvent, c'est C'est rough, là. c'était magané. naturel. C'était naturel, ouais, c'est ça. Fait que ça a toujours été des motoneiges avec une petite vocation, une petite coche plus sport, plus robuste, si on veut. Là. Puis c'est quoi l'idée en arrière de ça? C'est-tu une marque qui existait déjà que BRP a acheté puis qui ont revampé ou c'est... Ça a été acheté il y a plusieurs années, je pourrais pas dire... C'est une marque européenne? Oui, de c'est une motoneige, marque finlandaise, en fait. OK. Puis ça avait débuté comme étant des motoneiges utilitaires uniquement au début. OK. Puis sur un projet sur le side, certains gars à l'ingénierie avaient commencé à bisouner une motoneige pour faire partie des courses. Oui. Puis la première course qu'ils ont faite, ils l'ont gagné. Fait que ça a comme changé un peu la vocation de la marque, puis ils sont devenus justement plus axés sur les motoneiges sport. Puis à partir de là, ben, ça a levé encore plus. Puis, mais tu sais, les deux marques se côtoient depuis très longtemps en Scandinavie. Il y avait des modèles scandiques qui étaient faits là-bas jusqu'à quand même assez récemment. Là. OK. Mais en Amérique du Nord, c'est depuis l'année modèle 2022 que c'est arrivé. Puis l'idée, c'est-tu de rentrer les Lynx dans tous les concessionnaires BRP au Québec? C'est quoi la stratégie en arrière de ça? Ben, chaque concessionnaire Skidoo a accès à... c'est pas la gamme complète qu'il offre en Scandinavie. C'est certains modèles choisis parmi la gamme. Qui peuvent commander parmi tous ceux-là. Il y a un modèle utilitaire, un modèle de sentier, un modèle 50-50, un modèle montagne. Ouais. De leur piste. Là. OK. C'est-tu quelque chose qu'on va voir de plus en plus au Québec, tu penses? Ou
de lynx ou... avec tranquillement, la pas vite, course ça fait son chemin. Ça reste une marque à découvrir. Je pense que c'est pas encore la majorité c'est pas encore l'entièreté des motoneigistes qui connaissent la marque parce que c'est pas tout le monde qui l'a Mais qui il y l'a avait vécu. quand même un désir de donner une quatrième option, ou bien une deuxième. Mettons qu'il est propriétaire d'Articat ou Polaris, il y avait quand même un désir de donner une autre option que de venir chez Skidoo. Oui. Mais tu sais, c'est un moteur Rotax qui est là-dedans. Le châssis, c'est un Gen 5. Je veux dire, il y a quand même des... Ben oui, c'est la même famille. C'est un peu comme KTM puis Husqvarna ou Ouais, Gaz un peu, là. Ouais, c'est ça. L'ADN de la marque et l'ADN de la ride en tant que tel est différent de Skidoo. T'embarques sur un et sur l'autre. C'est quand même assez C'est différent. marqué comme comportement, ouais. Charles, on parlait justement de KTM, tu es un rider de moto aussi l'été. Nouvellement. Ouais? Nouvellement, moi, quand je restais au Lac-Beauport, j'ai fait 3 ans de mountain bike. Oui. Puis, ça faisait des années que je caressais l'idée de déménager au Saguenay, parce que je suis natif de là, puis je voulais me réinstaller au Saguenay. Puis, je m'étais tout le temps promis, d'aussi loin que je me souvienne, que en me réinstallant au Saguenay, j'allais commencer la moto. Ben oui. Puis, j'ai acheté ma maison, puis le bicycle était déjà acheté. C'est ça. Après le mountain bike, ça prend une moto, là. Ouais, comme c'est l'évolution naturelle. Ouais, c'est ça. Ben, l'accessibilité du mountain bike au Lac-Beauport faisait que c'était le sport de choix. oui, là. ben oui, Ici, ben Québec, c'est quand même bien pour ce sport-là. Mais c'est ça, en m'installant au Saguenay, j'ai commencé l'enduro. Puis là, écoute, je ne peux pas te dire à quel point... Est-ce que tu roules les mêmes spots été comme hiver? Non, ben oui, je vais voir. Là. Je Ouais. vais voir, mais on ne ride pas les mêmes spots. Non. OK. Non, on ride pas les mêmes spots parce que le gros point fort de l'enduro, c'est l'accessibilité. Là. Ouais. C'est Ben que oui, d'un, tu déranges pas, les bikes sont pas dérangeants. Tu sais, un 4 temps full cross, mettons, pour faire de la track, ça fait beaucoup de bruit, mais un enduro, c'est pas dérangeant. Fait que tu peux. T'as accès à des spots comme plus facilement, sans déranger. Mais la beauté de la chose, c'est que je pars dedans en cours chez nous. C'est ça, c'était que. Tu sais, ça, c'est. Ça n'a pas de prix. C'est comme hiver. Boum. Ouais, tu sais, Été comme hiver, c'est vraiment... ben, l'hiver, je monte l'hiver, j'ai un conteneur en haut dans les Monts-Valin, puis je laisse mon équipement là-bas. OK. Fait que pour minimiser le transport, mettons. Ouais. Mais l'été, c'est littéralement dans le cours. Là, Wow. Fait que j'ai un time frame de 1h45 je suis capable d'aller me donner un coup puis revenir. Ouais. C'est sûr qu'on part des 3-4 heures, là, mais ce sport-là change vraiment ma perspective puis ma capacité à rider quelque chose de motorisé. Là. Ben oui, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me manquait. Là. Puis c'est quoi ta ride idéale pour toi, mettons, en moto enduro, par exemple? C'est de la trail? Ben, on fait beaucoup de single track. Là. OK. On fait tout ce qui est difficile à franchir à la marche. OK. C'est là-dedans qu'on joue. Ça n'a pas de l'air franchissable, c'est là-dedans qu'on joue. Ouais, C'est plus attirant. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas de l'air franchissable, c'est ça qui est... T'es vraiment un amateur de hors-piste. Ouais, vraiment. Vraiment. Puis je te Pas dans la dis, misère. Ouais, c'est ça. chez nous, dans le secteur chez nous, je travaille les single tracks, je sors avec les chiens, je pars en 4 roues, je vais travailler mes single tracks. Là, je suis capable de faire une loupe de 25 km sans repiler dans ma trace. Wow. En single track, puis je reviens chez nous, tu sais. T'es écœurant. Ça n'a pas de prix depuis que je suis là. Puis le gros avantage, là, c'est que j'arrête la saison de sled. Ben, en fait, ça se chevauche à la fin, parce qu'à la baie où est-ce que je demeure, il n'y a plus de neige, puis on est capable de commencer à rider les motos. Ouais. Puis en haut, on est capable d'aller... Ben oui. Les motoneiges sont encore là, puis je suis capable d'aller au chalet en motoneige. Ouais. Puis là, ben, ça fait que je reprends toujours où est-ce que j'ai laissé, en termes de forme physique. Ouais. Puis aussi de vivacité, de pilotage, si on veut. C'est tellement bon. Ben, parce qu'il y a tout le temps un obstacle, puis ça change tout le temps. La piste n'est pas pareille. Vraiment. Faut que tu sois rapide. Tu sais, le mountain bike, ça faisait ça. Oui. Sauf que tu avais des gros temps morts parce qu'il fallait que tu remontes. Oui. Sauf que là, en enduro, tu as la switch à on tout le temps. C'est ça. Fait que c'est vraiment... Écoute, pour moi, c'est extrêmement payant. Je peux pas te dire, puis je suis beaucoup plus smooth en motoneige que je l'ai jamais été avant. À cause de l'enduro. Ah, c'est sûr que c'est à cause de la compréhension de la recherche de traction ultime. L'enduro, c'est ça. Là.
Ouais, vraiment. C'est la recherche de traction. C'est quoi ton modèle de bike? J'ai pas de partenariat là, de quoi que ce soit dans la moto, là, mais j'ai un Sherco. J'ai mon ami Dave chez Univers Traction Sport à Québec qui me donne un coup de main. C'est lui qui m'a introduit dans ce sport-là. Mais j'ai un Sherco 300 SE Factory en 2022 que j'ai mis, je dois avoir 190 heures dessus. 2 temps. Ouais, 2 temps. Ouais. Puis cette année, je me suis rajouté un autre bike. Je me suis mis un KTM 300 XCW Ardennes Enduro 2024. Nice. Ouais. Mais je dois avoir déjà 85-90 heures de rouler cette année. Là. Je fais à peu près 100 heures, mettons. Les 2 dernières années, j'ai fait 100 heures. Puis là, je vais faire 100 heures. Tu pourrais partir en moto, aller à ton conteneur, ouvrir les portes, partir en motoneige. Mais ça s'en vient. Imagine. Ça s'en vient. Ça ferait un bon vidéo, ça. Ouais, non, mais ça s'en vient réellement parce que... Ça prendrait le kit avec les lumières et tout ça. Non, mais là, Can-Am ont lancé leur moto. C'est vrai. Can-Am Motorcycle, les motos sont là. Ça sort quand, ça? Moi, j'avais pas mon permis, fait que c'était vraiment un problème. Ben oui. Fait que là, j'ai passé mon permis. Ben oui. En fait, là, j'ai mon permis d'apprenti. Il me reste à faire les cours, mais j'étais allé... J'étais dans la même situation que toi, j'avais pas mon permis de conduire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, j'étais allé à la SAC, puis j'ai passé mon permis d'apprenti au printemps. Ouais. Ça fait 1 mois que je l'ai dans mes poches, mon permis. Nice. Fait que là, au printemps, je vais passer les cours, puis la théorie, là, puis tout ça. C'est ça. Fait que là, je vais pouvoir... Mon but ultime, c'est d'avoir un Can-Am électrique. Fait que là, oui, je vais prendre le Can-Am, puis je vais faire mon travail aussi, parce que j'ai un travail, là, fait que je vais faire mon travail avec mon bike électrique, puis je vais pouvoir monter au chalet en bike électrique. Ça ferait un bon vidéo, ça. Vraiment. Tu montes au chalet en moto vraiment. électrique, peu importe. Ouais. Tu ouvres les portes du conteneur, il y a encore de la neige dans les montagnes. Paf! Ce qui serait encore mieux, ça serait, tu montes en moto électrique, tu ouvres la porte de container, là, il y a un Outlander, il n'y a pas un Outlander, mais il y a un Maverick avec des chenilles Apache. Puis là, tu te rends au chalet, puis au chalet, les motoneiges sont là. Ça fait bien des options de bébelles, hein, avec BRP. Chez BRP, oui. C'est la force de la marque. Hein. Ça fait un lac qui n'a pas de neige, pas de glace pour aller faire du skidoo. Puis... Ouais, ça faudrait ça. C'est ce qui serait ultime, c'est que fait que tu passes moto à side-by-side à motoneige hors piste. Ouais. Mais la motoneige hors piste avec les kits Link pour mettre un snowboard en arrière. Ben oui. Mais au chalet, moi, j'ai des power surf. Wow. C'est des petites planches, pas de fixation. OK. Puis on fait ça à temps perdu. Là, des fois, quand les conditions sont moyennes ou tu sais Mais si c'est cool, ça, les kits pour attacher les planches à neige chez motoneige. Puis le kit que Skidoo a actuellement est vraiment bien. Là. Tout leur kit qu'ils font, c'est écœurant. Tous les coffres, les accessoires, justement, qu'ils font. Mais c'est rendu un outil de prédilection, pareil, là, pour les skieurs et les planchistes dans le backcountry. Ben oui, pas le choix. C'est là-dessus, c'est avec ça que tu... Pour justement faire leur film, toutes les mais tu fais du two-up. Tu fais du two-up pour remonter. Fait que là, tu peux lapper ta ligne, puis tu peux te reprendre. Ouais. Il faut que tu reskins pour remonter ta ligne, puis tu reviens. Là, là, c'est pas la même journée. Non, c'est ça, exactement. Encore plus d'options. Ben, wow, écoute, ça a été un super podcast. Gros merci, ça donne le goût de rider, tout ça. Je suis comme... puis là, son idée de moto à side-by-side à motoneige, je voudrais l'essayer puis le filmer ce moment donné. Ça serait... ça se fait, là. C'est pas la première fois que je pense. Là, fait que, la petite boîte à idées, on sait comment faire ça. Là. Ben Charles, en tout cas, un gros merci d'avoir passé au podcast. Merci à toi. Super apprécié. Merci à toi. J'ai pas eu le temps de plugger quelque chose, mais on était dans les trails en fin de semaine. Ah ouais? Ouais, puis on était à bout de souffle un peu. Fait qu'on était à côté sur un arbre, puis les motos étaient là, puis tout ça. Puis là, je disais que je m'en venais ici lundi, tu sais. Puis un de mes chums, il dit moi, Ben Milo, il dit, je m'en souviens. Il dit, il y a une affaire que je me souviens. Il dit, c'était au stade olympique avant que le motocross devienne Napa. OK. Super Motocross de Montréal, ouais. T'avais cassé un protépeur. Ah oui, en 2004, ben oui. En 2004. Ouais. Tantôt, j'ai pas réussi à trouver de vidéo. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ben, j'ai fait... je m'en allais faire un Superman C-Grab. Fait que là, je m'en vais prendre le siège, puis les jambes dans les airs, tout ça. Puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis revenu trop tard sur la poignée. Fait que j'ai manqué de temps, finalement. Okay. J'avais pas les 2 mains sur les poignées quand j'ai atterri. Il a guidonné. C'est ça, exactement. J'ai planté. Ouais. Écoute, je me suis relevé, j'étais correct, mais la moto, elle... Écoute, je pense que ça m'est jamais arrivé de casser un volant comme ça, un pro-taper. Là, ça se casse. Ouais. C'est très rare. Difficilement. J'ai rarement vu ça, tu sais. Mais avec le bon coup, paf, ça a snappé, puis j'ai pas pu faire finir la compétition à cause d'un volant qui a cassé, qui était assez unique
Comme événement. Crush. Ouais, comme événement, malheureusement. Mais ça, c'est. Ouais, on remonte à. Ça fait déjà 20 ans. Ouch! Ah ouais, mais c'est ça, on était à côté. Il dit, moi, Ben Milo, Ouch. la fois que je me souviens. Et puis il Ouais. était là, lui, au stade. Ouais. Cette shot-là. C'est drôle, des fois, c'est des jeunes qui me. J'ai regardé une pratique parce que j'essayais de trouver Ouais. ce crash-là. Ouais. J'ai Puis- regardé une pratique de freestyle en 2003 au stade. OK. Mais des fois, il y a du monde qui vient de me voir. Ah, Ben, je m'en rappelle au Super Motocross de Montréal, j'étais petit, j'allais te voir. Je suis comme aujourd'hui, là, ton petit secret, moi, je suis comme tabarouette. Pas si vieux que ça. Parce que mais toi, t'as quel âge? J'ai 42. 42. T'es né en 82. Ouais, exactement. Fait que 80s. on en a vu un puis un autre des événements de ça, puis des Super Motocross. Ça a été une méga vitrine pour le sport motorisé et le motocross. Fait que Ben, ça, on était les chanceux. jeunes d'aujourd'hui sont vraiment chanceux. Là. Ouais. Les jeunes d'aujourd'hui sont Les vraiment. pistes, les centres, non, il y a une Les bonne structure. influences. Oui, absolument. Les influences, les jeunes, ils se nourrissent Ouais. de pas la même chose que nous autres dans le temps. Non, vraiment pas. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était les magazines, puis les cassettes VHS. Ouais. Puis ça sortait, genre, checkais ça, je crois, c'est pas Ouais. on rêvait de ça. Tu sais. Ah ouais. C'était bien cool. Ben écoute, encore une fois, gros merci. Merci Ben. Puis Vincent, ben écoute, un gros merci. C'était bien cool de t'avoir. Plaisir. Premier épisode spécial, on peut-tu l'appeler de même spécial skidoo? Ça passe vite, il me semble. Je On pense n'a pas que parlé oui. de grand-chose. On dirait Ben- on dirait qu'on aurait pu parler pendant... On en fera d'autres. On en fera d'autres, si vous voulez. Cool. Ah, good. Alright. Merci. Merci. Yes.